top. Tu veux booster ta carrière? Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde? Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Tu veux que ta carrière soit au top. Tu veux booster ta carrière. Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde. Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Très chers auditeurs, bienvenue dans Carrière et Stratégie, l'émission qui vous aide à naviguer dans le monde professionnel, à booster votre carrière et à découvrir des stratégies gagnantes pour vos entreprises. Et tout ça avec une touche d'humour et de pragmatisme. Je suis Marthe Conchou au micro. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet incontournable dans le monde du marketing moderne, le marketing d'influence en Afrique. Et qui de mieux qu'Eric, le passionné du marketing, pour nous parler de ce concept. C'est vrai, c'est vrai que dans un continent aussi diversifié que l'Afrique, on a vraiment intérêt à parler de ce sujet-là. Le marketing d'influence, mais c'est quoi pour nos auditeurs? C'est en fait l'art de collaborer avec des personnes influentes, généralement sur les réseaux sociaux, pour promouvoir nos produits et nos services. Voilà. Donc des stars dans le paysage numérique actuel, ça devient un levier stratégique pour les marques parce que ça permet en fait de toucher des communautés déjà engagées qui se parlent, où il y a une activité. On entre dans ces communautés-là par le biais de personnes influentes, d'influenceurs. Et pour les marques africaines, c'est particulièrement pertinent. Quand je dis marques africaines, c'est des marques qui peuvent être internationales et installées en Afrique ou des marques vraiment tout à fait locales. C'est pertinent, pourquoi? Parce que ça permet de s'adresser à des audiences locales de manière authentique et efficace. On va en parler, mais pour une marque comme Chanel, par exemple, venir en Afrique tenir un discours qu'elle tient en Europe ne sera pas forcément pertinent. En passant par des influenceurs, ça peut être intéressant. Mais voilà ce que je peux dire un peu pour situer le marketing d'influence à nos auditeurs. Ah, super. C'est vrai, Eric, dans un continent aussi diversifié que l'Afrique, où on a des cultures, des langues et des habitudes qui varient énormément, le marketing d'influence offre une opportunité unique pour créer des liens authentiques avec les consommateurs. On le voit nettement aujourd'hui sur la toile, sur les réseaux sociaux. De plus en plus. C'est un sujet d'actualité qu'on se devait de traiter dans Carrière et Stratégie, forcément. Je pense que c'est d'autant plus important que beaucoup de personnes ne sont pas très d'accord avec cette notion d'influenceur parce qu'on en trouve de toutes catégories. Oui, vous voulez peut-être parler des valeurs, peut-être? Bon, oui, des valeurs. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez, dès qu'une personne a un certain nombre de followers, beaucoup de vues, allez, voilà, c'est un influenceur. Est-ce que c'est vraiment ça, Eric? Disons qu'on vit dans un monde, je dirais, nouveau parce qu'il y a une cassure. Internet progresse assez rapidement, en réalité. Quand on regarde l'industrialisation en Angleterre, après qui a envahi le monde, ce n'est pas allé aussi vite qu'Internet. Et donc, forcément, ça change des habitudes, ça change des courants naturels. Et ce nouveau métier intrigue beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas, et qui, de l'extérieur, peuvent avoir un jugement un peu hâtif. Mais même de l'intérieur, dans le monde des influenceurs, vous verrez qu'il y a des gens qui ne comprennent pas tout à fait le métier et qui le galvaudent un peu. Est-ce que vous êtes influenceur, Eric? Un peu, à mon niveau. D'accord, donc vous allez nous expliquer les différents types d'influenceurs qui existent. Ok. Moi, ça m'intéresse en tout cas. J'espère que nos auditeurs aussi.
Oui, oui, why not? Disons que les influenceurs, on va dire qu'on a deux grands groupes. On a les micro-influenceurs. Moi, je me situerais dans ce niveau-là. Si jamais j'ai ce titre-là, c'est un titre que je n'aime pas beaucoup, mais c'est le titre influenceur. Parce qu'effectivement, ça peut avoir à un moment donné des connotations Mais diverses. qui décide qu'on est influenceur? C'est vous qui le décidez ou comment ça se passe? Je ne saurais pas répondre à cette question. Je n'ai pas réponse à ça, en fait. Est-ce que parce qu'on est une star de cinéma ou un musicien de renom, on est forcément un influenceur? Bon, disons que il faut peut-être resituer la notion d'influence. C'est du marketing. Donc, dans le marketing, pour chaque produit, on a un cœur de cible. Je vous prends par exemple les couches. Les couches pour bébés, le cœur de cible, c'est vraiment les bébés. D'accord. Est-ce que le produit, il va être, le bébé, quand il va porter la couche, il sera à l'aise? Est-ce que ça va lui donner des boutons, ainsi de suite? Donc, on travaille ça pour que ça plaise au bébé. D'accord. Qu'il soit à l'aise. Et à côté des bébés, le bébé, lui, ne va pas au magasin, il ne va pas au supermarché. Donc, il y a les parents qui font partie de la cible également. Donc, les bébés cœur de cible plus les parents forment ensemble la cible principale. Et cette cible-là, en réalité, peut être influencée par un ensemble de personnes. Et donc, c'est un peu de là que vient la notion d'influenceur. Ah, je vois. Donc, toute personne qui peut influencer une cible. Une certaine cible peut être baptisée influenceur par ceux qui visent cette cible-là. Ah, je comprends mieux. Voilà. Je comprends mieux. Ici, on revenait... je vous ai fait faire un petit détour. C'était un détour important. C'était un détour important, je pense. Les types d'influenceurs, moi, je dirais qu'il y a deux grands groupes, les micro-influenceurs et les macros. Les micros, ce serait des influenceurs entre 1000 et 100 000 abonnés sur leurs différentes plateformes. OK. Qui ont entre 1000 et 100 000 abonnés. Voilà, on va dire ça, les micros. Même si dans les micros, il y a des micros encore. Par exemple, moi, sur LinkedIn, j'ai un peu plus de 7000 abonnés. Mais je connais des gens qui ont 60 000 abonnés, des gens qui ont même 400 000 abonnés sur LinkedIn. Vous êtes bien au-dessus de la borne inférieure. Oui, quand même. Mais je reste un micro et même un anneau dans les micros. Et donc, les micro-influenceurs sont spécialisés dans une niche particulière et ont généralement un taux d'engagement élevé. Quand il y a un taux d'engagement, c'est les réactions à leur publication. C'est-à-dire, sur tes 1000 abonnés, combien réagissent à tes publications, ok? Par rapport à quelqu'un qui a 2 millions, on verra le pourcentage en fait de réaction. C'est ça qu'on appelle le taux d'engagement. Donc généralement, et le taux de conversion, c'est aussi un terme marketing. Le taux de conversion, oui, c'est le taux de conversion, c'est en fait, on peut l'utiliser pour montrer le client qui est passé d'une étape à une autre. C'est-à-dire, par exemple, sur 100 000 abonnés que je vise avec un influenceur, j'ai réussi à faire que 1000 achètent. Vous voyez? D'accord. Voilà. Okay. 1000 sur 100 000, ça va faire, c'est du quoi? C'est du 1%. Oui. C'est du 1% de taux de conversion. Donc, si sur 100 000 visés, 1000 achètent, j'ai fait 1% de conversion. D'accord. Donc là, quand on parle d'influence, on parle de taux d'engagement. Quand on parle d'abonnés. Oui, quand on parle d'abonnés, c'est-à-dire que combien on réagit à une publication. À une publication. Voilà. Est-ce que c'est réaction, like ou commentaire? Est-ce qu'il y a généralement, une différenciation? Le taux d'engagement prend tous ces éléments en compte. Okay. Les likes, les commentaires, les partages et tout ça. Tout ça est dans l'engagement. Donc, je veux dire, si quelqu'un partage, le taux d'engagement est plus fort, j'imagine. Oui. D'accord. Voilà. Si quelqu'un partage, si quelqu'un like, si quelqu'un commente. OK. Voilà. Oui. Okay. Voilà. Donc, les micro-influenceurs ont généralement un taux d'engagement élevé. Et leur audience est plus fidèle. Et les micro-influenceurs sont perçus comme plus authentiques, plus accessibles. Donc vous êtes authentique alors? Je ne sais pas, c'est aux auditeurs d'apprécier, d'aller sur ma page et de regarder ce que je publie. Ou à vos followers? Oui, aux followers de le dire, c'est pas à moi. Okay. Mais j'essaie d'être le plus authentique possible. C'est-à-dire que les articles que je publie, je les rédige, je fais des recherches, c'est pas du copier-coller. Et je partage mon vécu, mes expériences, ma carrière. Okay, après une vingtaine d'années de carrière, d'expérience, je pense que j'ai des choses que je peux partager et c'est ce que je fais avec plaisir. Donc, généralement, je puise dans ma carrière, ce qui rend ce que je partage généralement authentique. OK. Ouais. Donc, voilà. Et puis, on a les macro-influenceurs. Okay? Donc, les micro-influenceurs, il faut se dire qu'ils sont idéaux pour des campagnes ciblées
où l'on cherche à créer une connexion personnelle avec les consommateurs. Et puis, on a les macros. Les macros, c'est ceux qui ont plus de 100 000 abonnés. Dans les macro-influenceurs. Macro-influenceurs, Okay. voilà. Ils ont plus de 100 000 abonnés et ils peuvent atteindre une audience beaucoup plus large, bien évidemment. Ils sont souvent des célébrités ou des figures publiques bien connues. Et les marques les utilisent lorsqu'elles souhaitent toucher un large public rapidement. Cependant, leur coût est souvent plus élevé que pour les micro-influenceurs et leur engagement peut être inférieur à celui des micro-influenceurs. Quand on dit engagement, je rappelle encore, on parle de pourcentage. Pourcentage, c'est-à-dire nombre d'abonnés qui réagissent à la publication. Voilà, par rapport au volume global d'abonnés, c'est ça. Donc, si tu as 1% chez Eric et que tu as 1% chez Moustique, qui est un macro-influenceur, ok, clairement, tu touches plus de personnes, ok, même si tu as chez Moustique. Mais si tu, si tu as 2% chez Eric et 1% chez Moustique, peut-être que chez Moustique, tu touches encore plus. Mais on dira que chez Eric, tu as un taux d'engagement plus élevé. Plus élevé. C'est ce qu'on veut dire, en fait. D'accord, voilà. je vois. Et ça dépend vraiment du marché et de la cible qu'on vise. Et c'est là, on va le voir dans les détails tout à l'heure, pourquoi et comment choisir quel type d'influenceur. Ah, waouh. Donc là, si j'ai bien compris, on a deux types d'influenceurs. Les micro-influenceurs et les macro-influenceurs. Donc, tout dépend du nombre d'abonnés. Voilà. Et de la niche. 1000 à 100 000 pour les micro-influenceurs et plus de 100 000 abonnés pour les macros. Et après, c'est aussi la niche. Voilà, tout à fait. L'objectif qu'on veut atteindre, si je ne me trompe pas. Oui, et je peux détailler si vous voulez par rapport à la niche un peu plus. Hein. Si ça vous intéresse, si ça intéresse, ça pourrait intéresser les auditeurs. Oui, bien sûr. Et c'est quoi donc? Est-ce que c'est un troisième type? Non, disons que, en fait, pourquoi j'insiste dessus? Parce que les influenceurs de niche sont ceux qui se concentrent sur un domaine très spécifique. OK. Moi, par exemple, je suis la carrière. C'est assez spécifique. Donc, si vous venez avec quelque chose, si vous venez me voir avec quelque chose qui ne rentre pas dans la carrière, ce sera difficile pour moi de vous aider ou de valoriser votre produit. D'accord, je comprends. Donc, je suis sur une niche et on peut citer d'autres niches comme la mode, par exemple, la mode éthique. Pas la mode, on va dire quoi, Gucci, machin, non. La mode éthique, il y a des gens qui sont dans la mode éthique, dans la cuisine locale ou dans la tech africaine. Voilà des niches sur lesquelles certains influenceurs sont présents, voilà. Et donc, l'audience est petite, puisque là, c'est une niche. Donc, l'audience en elle-même de cet influenceur-là, elle est petite, vous voyez, mais peut être extrêmement engagée. Si quelqu'un est convaincu qu'il faut faire dans la mode éthique et qu'il suit un leader d'opinion dans la mode éthique, il est forcément engagé. Vous comprenez un peu? Oui, je comprends. Voilà un peu. Donc, et donc, les influenceurs de niche peuvent avoir un impact significatif parce qu'ils parlent directement aux intérêts de leur communauté. Et pour une marque qui est dans ce domaine-là et qui veut se positionner dans ce domaine-là, alors, c'est intéressant de travailler et de mettre en place une stratégie avec des influenceurs de niche qui sera, je pense, beaucoup plus efficace que d'aller vers des macro-influenceurs. D'accord, je comprends. Merci beaucoup, Eric. On comprend que c'est important de choisir ces influenceurs, pas juste pour les choisir, pas juste à cause de leur renommée, mais surtout en fonction de nos objectifs, si j'ai bien compris. Tout à fait. D'accord. Et est-ce que c'est évident? Je veux dire, est-ce que n'importe quelle personne peut collaborer avec les influenceurs? Moi, Marthe, est-ce qu'aujourd'hui, je peux me lever un matin? Est-ce que c'est simple? Est-ce qu'ils sont facilement approchables? Comme vous l'avez dit, tout dépend de vos objectifs, Marthe. Si vous avez un produit que vous voulez lancer, il est nouveau et que vous voulez le faire connaître, tout dépend de vos objectifs. Mais déjà, il faut pouvoir... en fait, il faut savoir comment travailler avec eux. Je veux dire, tout le monde est approchable. Parfois, il y a des influenceurs qui ont des agents, des promoteurs. Et c'est quoi les pratiques alors pour identifier les bons influenceurs et travailler avec eux de manière efficace? Parce que vous nous avez dit que le choix d'un influenceur se fait en fonction de ses objectifs. Voilà. Donc dans cette continuité-là, quelles sont les meilleures pratiques? Donc déjà, identifier les bons influenceurs. Chers auditeurs, vous devez commencer par définir vos objectifs. Tout part de là. C'est pas se dire, j'ai vu un influenceur, il peut être bon pour mon produit.
ou de voir une vidéo de moustique et se dire ah, il fait rigoler, je peux lui demander de faire la promotion de mon produit. Il cherche un contact. C'est pas comme ça, en fait. Vous parlez d'identifier les bons influenceurs. Est-ce Oui. qu'il y a de mauvais influenceurs? Non, quand je dis les bons influenceurs par rapport à son produit, Par rapport à son rapport à produit. ses objectifs. Ah, d'accord, Voilà. ok. Et pour ça, il faut donc déjà définir ses objectifs. OK. Mais Eric, sérieusement, est-ce qu'il n'y a pas de mauvais influenceurs? Vous avez évité la question. Est-ce qu'il n'y a pas de mauvais influenceurs? Là, je vais quitter le personnage d'expert en marketing pour aller sur les valeurs. Mais même les valeurs, on parlera de ça. Disons qu'aujourd'hui, dans le monde des influenceurs, il y a des gens qui peuvent donner une image de facilité, je n'évite pas la question, de facilité auprès de nos jeunes. Et je suis sûr que c'est un peu de ça dont vous voulez parler. C'est-à-dire qu'on a des catégories d'influenceurs, hommes comme femmes, qui montrent un style de vie sur Internet qui peut paraître facile. Okay? Ce qui fait que nos jeunes peuvent penser qu'arriver à avoir ce style de vie-là peut se faire rapidement, alors qu'il y a un travail derrière qui doit être fait. Ah, je OK. comprends. Oui, Et oui, donc, oui, c'est souvent ça la polémique autour des influenceurs. Mais pour le professionnel en marketing que je suis, les influenceurs aujourd'hui deviennent de plus en plus incontournables. Et il faut juste bien savoir choisir l'influenceur pour que, justement, par rapport aux valeurs de sa marque, qu'on prenne le bon influenceur qui ne viendra pas salir sa marque. Parce que si vous prenez un influenceur qui a des casseroles, qui a beaucoup de polémiques autour de lui et qui ne correspond pas aux valeurs de votre marque, parce qu'une marque a des valeurs. Bien sûr. Bien évidemment, à un moment donné, ça peut être joli au début, l'histoire, mais ça peut très vite, ça peut très mal se transformer. On peut prendre des exemples pratiques, mais pour éviter de blesser les gens, voilà, on n'ira pas dans des noms. Oui, non, mais on a eu des scandales. Au Cameroun, on avait des influenceurs, on a eu des scandales et qui ont eu un impact sur les marques avec lesquelles ces influenceurs collaboraient. Oui, il y a eu des arrêts de contrat même. Voilà. Il y a eu des arrêts de contrat. Il y a des influenceurs qui ont perdu leur contrat comme ça. Très bien, Mais il y a eu déjà du mal pour l'image de la marque. Voilà, si c'est une relation que vous avez depuis avec un influenceur et qu'il est vraiment déjà accolé à votre marque et qu'il y a un scandale, ça va vous impacter forcément. D'accord, je comprends. Parce que vous avez, en fait, c'est une co-construction. L'influenceur construit votre image, mais vous construisez vous aussi avec vos moyens de communication son aura, sa popularité. Et si demain, il se révèle que c'est quelqu'un de pas bien, ça joue également sur votre marque. Et je vais peut-être faire un autre parallèle avec le très célèbre Samuel Eto'o, qui a lancé la marque 7 Mobile il y a plusieurs années, qui n'a pas eu un gros succès. Mais il faut dire que, quelque part, 7 Mobile était la marque 7 était très attachée à Eto'o, qui lui-même est un influenceur, un gros influenceur. Oui. Vous voyez un peu. Donc, les frasques de Eto'o ont joué sur 7 Mobile. Vous voyez, c'était bien de dire, c'est 7 Mobile, c'est Eto'o, le 7 c'est Samuel Eto'o. Vous voyez, donc la marque est même, on va dire, l'acronyme du nom d'Eto'o. OK? Donc, il y avait un lien très fort entre la marque de téléphonie mobile et le personnage. Et pour ma part, ce n'était pas la chose à faire, en fait. Parce que le personnage est souvent empreint de polémique dont la marque de téléphonie n'avait pas besoin. Ah, je comprends. Vous voyez un peu, donc il fallait peut-être séparer un peu les deux. Séparer les deux, voilà. OK. Donc, vous avez dit que pour les stratégies, pour travailler avec des influenceurs, la première étape, c'est d'identifier les bons influenceurs. Voilà, il faut commencer par définir vos objectifs et identifier les influenceurs dont l'audience. Et donc, l'audience de l'influenceur correspond à votre cible. C'est ce qu'il faut voir. Donc, quand vous allez sur Internet et vous regardez différents influenceurs, regardez un peu leur audience. Qui les suit? Voilà. Est-ce que ces personnes-là sont intéressantes pour votre produit? Oui. Voilà. C'est la première des étapes. Et donc, on peut également utiliser des outils d'analyse pour évaluer l'engagement, l'authenticité et la qualité de l'interaction, des interactions. Ça se fait, ça se fait, possible. Il y a des outils. Je vais vous donner l'exemple tout à l'heure de certains outils. Mais en fait, il faut savoir que il y a des influenceurs qui achètent les abonnés. Ça arrive de payer les abonnés. En Chine, il y a des systèmes tu payes. Il y a des gens qui ont des multiples écrans, téléphones, ils lancent des algorithmes et ça te crée des abonnés virtuels, quoi. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui a 2 millions d'abonnés, 10 millions d'abonnés, mais en réalité, quand il publie, il a 44 likes et 10 partages. Ça veut dire qu'il y a du fake quelque part. Oui, il y a du fake quelque part. Donc, les outils à utiliser
pour tester l'engagement, l'authenticité, la qualité des interactions d'un influenceur. Je vais en donner 2 aujourd'hui. Il y a Hype Auditor, il y a Social Blade. App Auditor et Social Blade, c'est les deux. C'est des outils gratuits? C'est des outils, ouais, non, ils sont payants quand même. Ils sont payants. Mais il y a toujours Cameroun, on aime le gratuit. Oui, job. mais vous savez qu'il y a toujours une période d'essai. Donc, vous utilisez la période d'essai pour identifier votre influenceur et après, vous ne renouvelez pas la période, quoi. D'accord, ok. Tout. Donc, Hype Auditor. Merci pour l'astuce. Social Blade et également Upfluence, qui sont des outils que vous pouvez donc utiliser pour vérifier les influenceurs. Et après, une fois que l'influenceur il est identifié, il faut établir un briefing clair. Il faut établir un briefing clair pour l'influenceur, bien évidemment. Bien sûr. Donc, ce briefing, il faut qu'il soit bien fait et il est essentiel pour s'assurer que l'influenceur comprend bien vos attentes et il doit inclure des directives sur le ton que vous voulez, le type de message et les éléments visuels à intégrer dans les publications de l'influenceur. Donc, ça, c'est l'étape du briefing clair. Et ensuite, il faudrait... Pardon. Donc, ensuite, après donc, le briefing, dont on a dit 1, identifier les bons influenceurs. 2, établir un briefing clair. Après le briefing, il faut l'engagement et la transparence. Donc, assurez-vous d'entretenir une communication ouverte et transparente avec les influenceurs. Une communication transparente. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il faut les impliquer. L'influenceur doit se sentir impliqué et libre de créer un contenu qui lui ressemble déjà et qui vous ressemble aussi et qui respecte vos directives. Mais quel que soit ce qu'il propose ou ce qu'il crée, il publie avec votre autorisation, bien sûr. Oui et non. C'est-à-dire que y a des influenceurs, ça dépend du contrat que vous avez. Okay. Mais le vrai professionnel aimerait bien l'influenceur qui a déjà roulé sa bosse et qui a déjà collaboré avec pas mal de marques, aimerait avoir cette liberté-là, de dire que j'ai une inspiration, je publie rapidement. Parce que je peux en avoir une autre après. Et après, si ça tourne mal? Si ça tourne mal, en fait, il connaît un peu il sait jouer avec son audience. Il sait ce que son audience attend. Et le fait de créer un contenu, de vous l'envoyer, vous prenez votre temps, vous donnez des directives, ça peut, vous pourrez entrer dans une relation, moi je vais dire après, un peu conflictuelle. Pourquoi? Parce que vous donnerez des directives, lui saura que faire les choses comme vous le voulez, ça ne marchera pas avec mon audience. Parce que je sais ce que mon audience aime. Quand je publierai avec ce style-ci, ils vont liker, ils vont partager et vous aurez votre... Donc, généralement, l'influenceur aime être sûr. Je suis vos directives, je publie. Ça donne un ensemble de likes, de partages et tout ça, un engagement. Vous, derrière, vous pouvez me dire, OK, c'est bon, mais tu as été borderline sur ce truc-ci. La prochaine fois, ne va pas jusqu'ici. Tu vois un peu? Donc, c'est ce que les influenceurs préfèrent comme collaboration. On peut prendre ce risque-là. Oui, pour les entreprises qui veulent rester... qui sont très... Oui, les entreprises qui veulent rester vieux jeu feront une publication toutes les 2 semaines. Parce qu'une fois que j'envoie... l'élément, je parle de l'influenceur à l'entreprise, ça doit être validé en interne, ça va chez tel boss qui dit non, je préfère plutôt ceci, on se concerne en interne et dans l'entreprise pour vous faire une proposition, pour vous faire un feedback, on fait le feedback, vous aussi vous intégrez, vous modifiez, vous publiez. Vous savez, faire un montage vidéo, c'est pas quelque chose de... Sur TikTok par exemple, bon je n'utilise pas beaucoup TikTok, mais je connais une de billes, mais vous savez parfois même, quand on produit, on lance la vidéo, on met juste pause, hein. L'influenceur fait juste une pause, il va se changer de vêtements oui, bien sûr. Et il relance. Donc, faire cette création-là, ça prend un temps. Il peut te faire ça, il se dit c'est pas bon, il en fait 2, 3, 4 et finalement il a ce qu'il veut et c'est bon, il a passé 1 heure à le faire. Vous comprenez? Si vous venez lui donner... Il peut enregistrer comme brouillon, je veux dire... Non, je veux dire qu'il peut enregistrer comme brouillon, il vous envoie, hein. Il vous envoie, vous regardez. Mais je veux dire, ici, il faut maintenant suivre une directive complètement à l'opposé de ce qu'il a fait. C'est un nouveau travail qu'il se tape. Je vous assure, une fois que vous avez fini le contrat avec ce gars, il ne renouvellera pas. Okay.
Parce même si le cachet est important. Bon, ça dépend du cachet, bien évidemment. Voilà. Ça dépend du cachet. Donc, il faut cet engagement et cette transparence dans entre les deux, voilà, entre l'influenceur et la marque. Et après, n'oubliez pas de mesurer l'impact. C'est bien joli de collaborer avec des gens, mais s'ils ne vous apportent pas suffisamment d'awareness, de notoriété, s'il n'y a pas suffisamment de partage et derrière de vente, ok? Donc, une fois que la campagne est lancée, vous devez avoir des indicateurs clés de performance pour évaluer son succès. Et même avant de la lancer, il faut être d'accord sur les indicateurs, ok? D'accord. Et donc, cela peut inclure le taux d'engagement, le nombre de vues, et je l'ai dit, je le répète, l'impact sur les ventes et les inscriptions à votre service. Ah, mais c'est ce que je retiens, enfin, ce qui me marque, c'est le fait qu'on puisse évaluer déjà les abonnés d'un influenceur. Donc, vous avez parlé d'outils comme Hype Auditor et Social Blade. Effectivement. Et après, vous avez également parlé à la fin de mesurer l'impact une fois que la campagne est lancée. Ça, c'est pour évaluer le succès de la campagne. Donc, on peut mesurer le taux d'engagement, le nombre de vues et surtout l'impact des ventes et des inscriptions. Tout à fait. Wow, mais ça, c'est... On peut même avoir des indicateurs de performance mesurés. Wow, oui, mais c'est ça la force du digital, en fait. C'est ça la force du digital par rapport aux canaux de communication classiques comme la télé et les autres. Voilà. Ah, Eric, dans votre introduction, vous nous avez promis des cas pratiques ou des exemples d'entreprises dans lesquelles des campagnes de marketing d'influence ont réussi. Oui, en Afrique absolument. Je vais vous prendre quelques exemples. On va aller déjà en Afrique du Sud avec Nivea, la campagne Nivea Perfect and Radiant. Donc le produit, c'est une gamme de soins pour la peau, Nivea Perfect and Radiant, conçue pour les peaux foncées. Et donc la cible, bien évidemment, sont les femmes. On parle d'Afrique du Sud, des femmes africaines, ok, qui veulent obtenir une peau uniforme, éclatante. Donc voilà le produit et voilà globalement la cible. Donc le concept de campagne qui a été lancé avec plusieurs influenceurs, notamment Milhai Damez et Candy Kane. On peut chercher... oui, bien sûr, les auditeurs peuvent taper sur Internet. La campagne visait à mettre en avant les avantages de la gamme Perfect and Radiant en montrant les routines des soins de la peau et des résultats réels obtenus par ces influenceuses-là. Donc, quelles sont leurs routines de soins de peau et quels sont leurs résultats. Donc voilà. Donc le message clé de cette campagne-là était de célébrer la beauté naturelle des peaux foncées. Et donc, Milhai Damez, influenceuse beauté très populaire, elle a créé du contenu vidéo montrant donc sa routine de soins quotidiens avec les produits Nivea. Elle a donc partagé ses expériences personnelles, mettant en avant la manière dont les produits ont aidé à maintenir l'éclat de sa peau. Et sur YouTube et Instagram, tenez-vous bien, ces vidéos ont reçu une large audience avec 70 000 à 100 000 likes par post. 70 000 à 100 000 likes par post et sur Instagram et environ 200 000 vues par vidéo sur YouTube. Et avec Candy Kane, elle par contre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a utilisé sur ses plateformes, elle a présenté des tutoriels de maquillage. Donc la première a montré comment elle utilisait les produits de soins dans son quotidien et les résultats. La deuxième a fait des tutoriels de maquillage avec les produits Nivea. Et donc, elle a montré comment on pouvait retoucher un peu son teint, on va dire ça comme ça, pour avoir un teint plus éclatant quand on sort le matin pour aller au travail. Et ces posts sur Instagram ont généré entre 10 000 et 20 000 likes en moyenne. Donc, voilà, vous pouvez aller sur les pages Instagram de ces influenceuses et vous verrez les résultats dont on parle de la campagne Perfect and Radiant de Nivea. Le deuxième exemple, on va venir dans la téléphonie mobile. Et là, on remonte un peu. On arrive au Nigeria. Le lancement du smartphone Tecno Spark 5, qui est un smartphone destiné aux jeunes consommateurs et connu pour sa caméra de haute qualité, son prix abordable et donc visant à capturer le marché des jeunes amateurs de téléphonie en Afrique, de technologie en Afrique. Donc le concept était tout simple. Le concept de la campagne, bien évidemment, il visait à mettre en avant les fonctionnalités du Spark 5, en particulier sa caméra. Et donc les influenceurs qui ont été utilisés, on a Broda Shaggy, qui est un comédien et qui est une star sur TikTok.
En fait, Broda Shaggy a tout simplement créé des sketchs humoristiques et a fait des vidéos virales mettant en scène dans ces vidéos-là le Tecno Spark 5. Ok. Donc ces vidéos étaient axées sur la vie quotidienne de Shaggy et les interactions avec son smartphone. Et il a eu plus de 2 millions de vues sur TikTok. Et sur Instagram, 50 à 80 000 likes. On va parler également de Poco Lee, qui lui est un danseur. Poco Lee est un danseur. Okay. Et donc, il a utilisé sa popularité sur Instagram pour montrer des vidéos de danse qu'il a filmées avec le Spark 5. Vous voyez comment le produit est mis en avant dans ce que voilà. Bien sûr, de diverses manières. De diverses manières, exactement. De diverses manières. Il a eu des résultats intéressants. Maintenant, allons au Kenya avec Coca-Cola. Une campagne qui a fait du tabac dans le monde entier, la campagne Share et Coke. Donc, Coca-Cola, avec ses bouteilles personnalisées, Share et Coke, qui permettent aux consommateurs de trouver leur prénom ou celui de leurs amis sur les étiquettes des bouteilles. OK? Wow. Et donc, en Afrique... Ils ont toujours de très belles campagnes. Coca-Cola. Ils sont... Waouh! Ils innovent, ils ont une inspiration qui sort du commun, tout simplement. Qui sort toujours du commun. Et voilà, donc, qu'est-ce qu'ils ont utilisé en Afrique et particulièrement au Kenya? Sharon Mundia et Joy Kendi. Et donc, Sharon a partagé des photos d'elle avec des bouteilles de Coca-Cola personnalisées portant son nom, le nom de Sharon. Vous voyez un peu comment lancer une campagne. Oui. Donc, si mon nom il est sur la bouteille, je vous dis comment vous pouvez faire pour que votre nom ou le nom de vos proches soit également sur les bouteilles. Voilà. Et puis, Joy Kendi a également participé à la campagne en partageant des photos et des vidéos avec les bouteilles personnalisées, en encourageant les followers à faire de même. Le quatrième exemple, c'est la Castle, c'est une bière, la Castle Little, pour la campagne Castle Little Unlocks. Voilà, donc le concept de la campagne, en fait, Castle Little Unlocks, c'est une série de concerts mettant en vedette des stars internationales de la musique et des célébrités locales. Donc, une série de concerts autour de la bière, une série de concerts. Et maintenant, comment est-ce qu'on relaie ces concerts-là? Parce que faire le concert, c'est offrir une expérience aux gens qui sont sur place, qui viennent au concert physiquement. Et qui consomment le produit. Le produit, c'est bien. Mais on peut booster l'impact de ce concert-là grâce au digital. Et c'est là que des influenceurs comme Bonan Mateba et Ricky Rick sont intervenus. Bonan, il a utilisé sa plateforme pour partager des moments exclusifs des événements. Il a partagé des moments exclusifs de ces événements-là et donc, y compris donc, des interviews avec des artistes, des aperçus des artistes en coulisses, vous voyez. Donc, on a donné de l'espace à Bonan pour qu'il puisse intervenir dans l'organisation. Il avait accès aux coulisses. Donc, il avait accès aux coulisses et donc il a pu facilement prendre des interviews des différents chanteurs et ainsi de suite. Et lui, il a relayé ça donc sur ses pages. Sur ses pages et également des moments exclusifs des concerts. Ricky Rick, qui lui est carrément rappeur et donc a intervenu même pendant les concerts. Il a partagé des vidéos et des photos de ses performances pendant les concerts. Vous voyez, donc, vous pouvez inviter un artiste, il ne fait que prester. OK, et vous en invitez un autre qui, lui, va partager sur ses réseaux le live, l'événement, les moments inédits de sa prestation. Et là, je vais revenir sur la notion de bon influenceur par rapport à sa cible. Le rapport, par exemple, la cible, c'est des jeunes qui aiment la vibe, écouter de la bonne musique. Donc, en faisant venir un rappeur, on a choisi une bonne cible qui pourra véhiculer le message qu'on veut auprès de la cible. Tout à fait. Qui est visée. Tout à fait. Et donc, je vais terminer avec Puma, sa collaboration avec Davido. Voilà, et qu'on écoute en fond sonore, Davido. Voilà. Donc, voilà, donc, il a collaboré donc avec la marque Puma pour, en réalité, promouvoir les sneakers des tennis de la marque Puma sur les réseaux sociaux. Et donc, Davido, lui, l'a juste, partagé des photos et des vidéos de lui portant les sneakers, tout simplement. Et ça a fait pas mal boom sur les réseaux sociaux, sur ces plateformes. C'est Davido. Voilà. Il bouge le petit doigt et puis ça fait tic. Et ça fait tic. Donc, chaque marque, chacune des marques que vous nous avez présentées
on le voit très bien, a pu et a su utiliser les bonnes stratégies pour maximiser son impact et atteindre ses objectifs. Moi, j'ai beaucoup aimé l'exemple de Davido. Oui. Je pense qu'on va observer une petite pause musicale, Eric, après, Avec Davido, je après suppose. ce beau contenu. Oui, avec Davido. Ce ne sera pas... Est-ce que vous connaissez la chanson Okechi Nama? Bon, je la connais, mais je connais pas le titre. D'accord. Moi, je vous invite à aller revoir... Il est en featuring avec d'autres artistes, non, je pense. Honnêtement, je ne sais pas. Oui. Mais il y a eu un challenge sur cette chanson. Ok. C'est C'est impressionnant. magnifique, c'est magnifique. Mais nous n'allons pas écouter Okechi. Nous allons allons écouter Gobet de Davido. Ah, parfait, parfait. À tout de suite, chers auditeurs. Girl, you're behind is a killer. I can see you sensual. The way you wriggle and waver, you must be intentional. Ooh, yeah. Don't want any baby. Happy I'm a kilo de baby. I can tell your every reaction is a block to get down with this bubble. I know you feeling the buzz. Exclusive from NineJoyCelebrity.com. Girl, I love the way you look tonight. I wanna put my hands on your waist, 'cause I'm loving your sexy body. Wouldn't mind to have a taste. If you like hanging over, you roll like jungle over. Good things come to those who wait, so I'm ready to sleep outside your gates. Ooh, don't want to take me, baby. Want to bust in go, baby. Happy I'm a kilo de, baby. I can tell your every action is a block to get down with this bubble. 'Cause I know you feeling the Exclusive from NineJoyCelebrity.com. NineJoyCelebrity.com. Vous écoutez Carrière et Stratégie sur ABK Radio. Très chers auditeurs, j'espère que vous vous êtes bien amusés, vous avez bien dansé sur le son de Gobet de Davido.
Nous sommes de retour sur carrière et stratégie et nous parlons de marketing d'influence. Eric, le marketing d'influence en Afrique présente des opportunités incroyables, mais il y a également des défis. Oui, bien évidemment, il y a des défis. Il y a également des tout n'est pas défis. rose, tout n'est pas simple. Tout n'est pas rose, tout n'est pas simple. Alors, quels sont ces défis-là auxquels on fait face en ce qui concerne le marketing d'influence en Afrique? On en a un peu parlé, Marthe. Le marketing d'influence en Afrique comporte effectivement des défis spécifiques. Tout à l'heure, on parlait de la polémique qu'il peut y avoir autour des influenceurs. Donc, le premier des défis, c'est la crédibilité des influenceurs. D'accord. Voilà. Tous les influenceurs ne sont pas forcément authentiques. Certains achètent des abonnés ou des likes, ce qui peut nuire à la crédibilité de leur influence et par conséquent à celle de votre campagne. Et après, il y a les différents déboires des influenceurs. Quand on montre pas mal sa vie sur Internet, personne n'est parfait. Bien Personne. sûr, bien sûr. C'est juste que la vie des autres est exposée, affichée. Voilà, C'est leur tout, vie est sinon- exposée, affichée. Sinon, voilà, ils Si sont on va pareils creuser dans que- les vies de tout le monde, c'est la Voilà, même chose. C'est la même chose. Si on ouvre tous les toits des maisons, on verra. Tous les tiroirs. Ouf, je préfère ne pas me lancer dans cet exercice-là. Donc, on dira. Ah, donc, vos tiroirs ne sont pas à ouvrir? Non, non, ce que pas vous du tout. Non, non, pas du tout. Il faut les laisser bien fermés même. D'accord. Donc, il y a ce problème de crédibilité des influenceurs en un. Deuxième défi auquel les marques font face, c'est l'audience locale. Il faut comprendre déjà et segmenter les audiences locales. C'est crucial de les comprendre et de bien les segmenter. C'est un travail que la marque, elle, doit faire. Ce n'est pas à l'influenceur pas de à le faire. l'influenceur. C'est à la marque de le faire. Voilà. Mais est-ce que pour les influenceurs aussi, des fois, il y a des... comment je vais dire ça? Des offres de marché et puis chacun est supposé préparer. Vous comprenez ce que Oui, je veux oui, dire? oui, ça arrive. Ça arrive que des marques fassent des appels d'offres Voilà, et c'est consultent exactement, c'est de plusieurs ça que je parlais, influenceurs. des Chaque appels influenceur vient avec sa proposition. Voilà, oui, ça mais se fait. s'il vient avec sa proposition, il faut qu'il ait quand même des données, Tout à fait, vous avez des raison. données Sur chiffrées, l'audience, claires, justement. sur son audience, Voilà. et sur ce qu'il peut apporter au produit qu'on veut mettre en avant. Tout à fait, tout à fait. Donc, voilà, donc l'audience en Afrique est assez diversifiée. Par exemple, au Cameroun, vous verrez qu'il y a pas mal de... au Cameroun, il y a pas mal de, je dirais, de tribus. Voilà. Et ça fait que la culture est assez diversifiée. OK? Donc, il faut savoir regarder tout ça. En trois, ça va être le budget. Les budgets marketing en Afrique, généralement, peuvent être limités par rapport à d'autres Par marchés. rapport à certains marchés, Donc quand vous cela- regardez les pubs de Coca-Cola, Voilà. vous vous dites waouh, Voilà. vous n'imaginez même pas ce qui a été investi pour en arriver à ce résultat-là. Effectivement, effectivement. Donc, et ça signifie que les marques doivent être particulièrement stratégiques dans le choix des influenceurs et des plateformes pour maximiser le retour sur investissement. Et après les budgets, on a la connectivité et l'accès à Internet. OK? Bien que l'accès à Internet s'améliore, et vraiment, ça va très vite en Afrique, ça s'améliore, mais encore certaines régions qui sont sous-connectées, cela peut limiter la portée des campagnes d'influence dans les zones qui ne sont pas connectées. OK? Et Internet coûte cher encore. Voilà. Et en 5, c'est vrai, vous êtes d'accord qu'Internet coûte cher? Je vois là où vous voulez en venir, mais je ne vais pas rentrer dans ça. Et enfin, le dernier défi que je vois, c'est la réglementation et la transparence. Donc, la transparence dans les partenariats, on en a parlé avec les influenceurs, elle est cruciale, mais également la réglementation autour du marketing d'influence qui est encore en développement, il n'y a pas une vraie réglementation. Voilà. Donc, Oui, ce qui fait que parfois, on peut arriver à des problèmes avec les influenceurs qui sont difficiles parfois à régler, alors que quand j'ai un problème avec CRTV, avec d'autres chaînes, avec ABK, c'est un domaine qui est réglementé et on peut facilement dire qui a tort, qui a raison. Est-ce Ok. que j'imagine qu'il y a des contrats quand même qui sont signés, Oui, il y a des contrats qui sont signés. qui encadrent la relation? Pour ceux qui Je signent des contrats, l'espère, pour voilà. ceux qui signent des contrats, vous voyez, Voilà. mais quand il n'y a même pas le contrat et qu'il n'y a même pas de réglementation derrière, vous comprenez que c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour moi, les défis seraient ceux-là. En un, la crédibilité des influenceurs. En deux, l'audience locale à comprendre. En trois, les budgets qui ne sont pas toujours disponibles et pourtant il faut payer les influenceurs, parfois un peu cher. Et en quatre, la connectivité, l'accès à Internet. Enfin, la réglementation, la législation, la transparence. Voilà. C'est quand même des défis importants. Tout à fait. Mais je pense que avec de bonnes stratégies, ces obstacles peuvent être surmontés. En sachant que voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui ont quand même un chiffre d'affaires important. Il faut juste investir dans ce marketing-là pour avoir des résultats. Tout à fait.
Ah, super. OK. Et Eric, le marketing d'influence, ça date pas de très longtemps en Oui, Afrique. tout à fait. Et j'imagine que ça évolue rapidement. Enfin, Oui, ça évolue. de mon observation, Ok. j'ai le sentiment que ça évolue rapidement avec le dynamisme qu'on connaît à l'Afrique. Oui, l'Afrique est aujourd'hui très dynamique. C'est le marché que tout le monde regarde. Voilà. Et le marketing d'influence, même s'il évolue rapidement, comme vous l'avez dit, il est prometteur, il reste prometteur. Et je pense qu'il y a des tendances qui le montrent tout à fait. Et quelles sont ces tendances Oui, j'y arrive. Déjà, le commerce social, c'est-à-dire que aujourd'hui sur Facebook, quand vous faites une campagne avec un influenceur, il vous faut l'amener sur la plateforme où il va acheter votre plateforme. Donc, il faut D'accord. l'amener de Facebook pour aller sur votre site web où il va acheter. Ou alors, vous contactez, qu'il vous appelle, qu'il appelle l'entreprise pour acheter. Vous voyez? Oui, je vois. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que le commerce social va se développer de plus en plus. Et sur Facebook, donc, vous verrez que les boutiques où on peut directement acheter et payer par mobile money, ça va venir dans quelques années. Ce qui fait que changer l'univers du client de Facebook vers votre site web, vous n'aurez plus forcément besoin de faire ça. Il pourra depuis Facebook payer. Vous comprenez? Donc voilà D'accord. une des évolutions que va connaître le marketing digital et dans le marketing d'influence. On paye directement. Je veux dire, sur Facebook, on fait le Momo. Oui, pour ceux qui vendent sur Facebook, c'est ce que vous ceux voulez qui vendent dire. sur Facebook, Oui, tout à fait. Mais les grosses entreprises qui utilisent des gros influenceurs peuvent également vendre sur place, vous voyez. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client doit prendre la peine de composer le numéro de téléphone, d'appeler. Il peut ne pas faire ça. Oui. Alors que si dans le message de l'influenceur, il y a un clic qui l'amène directement là où il va payer, Je comprends. c'est un peu plus c'est direct. beaucoup plus. Voilà. La conversion est plus rapide. Et c'est ce que j'appelle ici commerce social. Donc, sur ces plateformes de réseaux sociaux là, on fait du commerce directement. Et je pense également qu'en termes de futur, il y a d'autres plateformes qui vont se développer. Aujourd'hui, on a Instagram, Facebook, TikTok, mais je suis sûr qu'il y en aura d'autres qui seront purement africaines, développées par les Africains. Les je WeChat, pense, les voilà, Chinois. je pense par exemple à Ayoba, qui est une très belle marque africaine, un réseau social africain, et qui va peut-être se développer un peu plus fort dans les années qui vont venir. Et l'authenticité, je pense que l'authenticité également, c'est quelque chose vers laquelle les influenceurs vont aller de plus en plus, les marques de plus en plus, parce qu'il ne faut pas publier pour publier, il faut être véritablement authentique. Et même dans l'avenir, tout tournera toujours, le succès d'une campagne se fera toujours autour de l'authenticité. Est-ce qu'on publie du contenu authentique? Et les micro-influenceurs seront de plus en plus utilisés et en expansion. Aujourd'hui, on voit les gros, mais je pense qu'il y a des petits qui se développent et qui prennent leur courage, qui se disent que si on a 200 vues, c'est pas grave. J'ai 200 vues parce que je fais quelque chose qui est spécifique à une niche. Oui, je bien vais sûr. continuer. Et demain, c'est des gens qu'on pourra réutiliser, pourquoi pas. Et quand on parle de micro-influence, si vous allez par exemple sur YouTube, chers auditeurs, si vous allez sur YouTube et vous tapez différents thèmes, vous verrez des gens qui font des vidéos. Par Oui, exemple, ces si vous voulez thèmes-là. vendre je dis n'importe quoi, de la déco, ou par exemple des fauteuils en rotin, des fauteuils faits avec du matériel local, et que vous allez sur YouTube, vous allez voir une influenceuse, je pense que c'est Linda Deco, qui a pratiquement 45 000 abonnés aujourd'hui sur YouTube. Non pas 45 000, 10 000 abonnés sur YouTube, c'est pas mal. Et elle est décoratrice d'intérieur. Donc vous imaginez, Wow. vous faites des salons, des Artisanal. chaises artisanaux, et puis vous passez par Linda, qui elle est présente dans sa communauté, des gens qui aiment une belle déco d'intérieur. Vous allez faire des ventes. Et je pense que les marques vont de plus en plus comprendre ça, et les micro-influenceurs auront de plus en plus de boulot. Et la vidéo, pour ma part, en termes de futur, la vidéo sera au cœur de tout, parce que la vidéo aujourd'hui, honnêtement, c'est ça. C'est-à-dire des publications en images sont de moins en moins likées, partagées. Sur LinkedIn, encore, ça marche. Mais Oui, même bien sur sûr. LinkedIn, je pense qu'on s'orientera Oui, vers la vidéo. on est déjà en train de S'orienter vers la vidéo. s'orienter vers la vidéo. Voilà ce que je peux dire en termes de, moi je dirais, de futur du Le marketing futur du d'influence. marketing d'influence. Tout à fait. En tout cas, c'est tout le bien qu'on lui souhaite. Je pense que notre monde change, le business change et puis voilà, même la façon de faire le marketing change. Le temps nous tient par la gorge, Eric. Si vous pouvez juste résumer quelques leçons et pratiques pour nos auditeurs avant que nous ne rendions l'antenne, ce serait super. Avant de rendre l'arme. Ouais, c'est ça qu'on dit, je sais pas. Donc en fait, en un, il faut savoir choisir le bon influenceur, ok. Et pour le choisir, il faut regarder, il faut d'abord partir de vos objectifs. Une fois que vos objectifs sont bien définis, allez sur les pages des différents influenceurs qui correspondent à vos objectifs et voyez s'ils sont bons, s'il n'y a pas de fake avec les outils qu'on vous a donnés, ok. Ça c'est la première des choses. Après, il faut
personnaliser les campagnes. Chaque campagne doit être personnalisée. Il faut donc l'adapter aux audiences locales. Et il faut savoir aussi collaborer étroitement avec l'influenceur. L'idéal, c'est d'impliquer l'influenceur dès le début. Oui, bien sûr. Dès la définition. Ne pas le prendre trop à la fin. Sinon, il n'aura pas le temps de travailler et de vous faire des suggestions. Donc, il faut collaborer étroitement avec les influenceurs dès le début et construire avec une relation de confiance, si possible, qui va durer sur le temps. Il faut toujours mesurer les campagnes, les ajuster. On mesure est-ce qu'on a les résultats qu'on veut en termes de vues, en termes de vente, en termes de partage. Toujours voir son chiffre d'affaires, est-ce qu'il augmente avec cette collaboration-là. Et puis ajuster. Est-ce que c'est direct? C'est direct? C'est pas toujours direct. Il ne faut pas s'attendre au direct, mais avec le temps, quand même, il faut qu'on voit bien un impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et il faut, je le répète encore, privilégier l'authenticité, qu'on sente que c'est particulier, c'est quelque chose qu'on ne trouvera pas, quand je parle de campagne, qu'on ne trouvera pas ailleurs. Et je vous assure, c'est rare. C'est rare, merci Marc pour le terme. Et l'authenticité va toujours prévaloir et définir le succès de votre collaboration avec un influenceur. Merci beaucoup Eric pour ces conseils précieux pour toute marque souhaitant se lancer ou optimiser sa stratégie de marketing d'influence en Afrique. L'authenticité, la collaboration, la mesure de l'impact sont les clés du succès, comme vous nous l'avez dit. Merci beaucoup. Tout à fait. Donc, nous allons dire merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur la page YouTube de ABK Radio. Nous vous disons à très bientôt pour un nouvel épisode de Carrière et Stratégie. À bientôt, chers auditeurs. Au revoir. Tu veux que ta carrière soit au top. Tu veux booster ta carrière. Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde.